Mon nom est Alain Broman, je suis chercheur à l'Institut de recherche pour le développement. Je suis écologue des sols, c'est-à-dire que je m'intéresse à la vie biologique dans les sols. Et je suis aussi membre du conseil d'administration de l'AFES. Avant d'aborder directement le réseau des sciences participatives, je vais vous dire un peu ce que c'est que l'Association française d'études des sols, l'AFES. Donc c'est une société savante. C'est une société qui regroupe actuellement à peu près 400 personnes, mais on a aussi une liste d'adhérents qui s'expriment par mail, donc qui est de l'ordre de 1800 personnes. Donc il y a un certain public et qui est extrêmement divers. Il y a évidemment des chercheurs, mais aussi des enseignants, des gens des bureaux d'études. Enfin, toutes les personnes qui s'intéressent au sol et qui ont un lien avec le sol peuvent être membres de l'AFES. Donc c'est un petit message subliminal. Aussi, si le sol vous intéresse, ne vous privez pas de devenir membre de l'AFES, car vous aurez quoi avec l'AFES? On a là où vous avez un point derrière moi, un kakémono, qui montre qu'en fait on a 3 priorités, qui est d'abord c'est travailler sur la préservation du sol. On est aussi un centre de ressources. Donc, si vous cherchez des articles, si vous cherchez des vidéos, en gros, c'est une grande bibliothèque, l'AFES, qui a regroupé des articles scientifiques. On a notre propre revue qui s'appelle EGS, Études et gestion des sols, qui paraît en français. Et même si c'est une revue scientifique, elle est très abordable. Elle aborde énormément de thèmes, des thèmes scientifiques, mais aussi des thèmes sociétaux. Et je pense que vous y trouverez beaucoup d'intérêt. Et elle est gratuite. Le deuxième point, c'est aussi un côté d'éducation. Et on est un peu dans ce registre-là sur les réseaux de sciences participatives. Donc on travaille aussi avec des enseignants. On a avec Educagri et Probosol Educ, on a fait des fiches éducatives, par exemple, pour que le sol soit aussi enseigné dans les écoles. C'est un point qui nous amène énormément parce que le sol, il est un peu sous les radars. C'est-à-dire, tout le monde le connaît. En fait, on le connaît très mal parce qu'on connaît sa surface. On ne sait pas qu'est-ce qui vit dedans. On ne sait pas exactement à quoi il sert. Donc, il est important qu'on fasse de la sensibilisation aussi à différentes échelles et notamment au niveau de l'enseignement. Et les sciences participatives, pour nous, c'est un des points d'entrée qui nous permettra aussi de mieux connaître la biodiversité, de mieux connaître à quoi fonctionne le sol. Donc c'est pour nous une animation extrêmement importante. Et j'aborderai le point 3, qui est donc l'animation. Et là, on est en ce moment en train d'être en plein dans les Journées mondiales des sols, donc qui vont durer 7 jours avec plein d'animations. Là, c'est encore un point d'entrée grand public. Aujourd'hui, on est dans un musée où le grand public peut à la fois jouer avec le sol, peut regarder des colamboles ou la vie du sol à travers des microscopes. Donc il peut effectivement avoir une perception du sol et jouer aussi à la fresque du sol, parce que la FES travaille aussi sur des outils de médiation scientifique comme la fresque. Vous savez qu'il y a des fresques du climat, il y a des fresques de la biodiversité, mais il y a aussi une fresque du sol, auquel aussi je vous invite à jouer. Tout le monde peut jouer à la fresque du sol et ça vous donnera aussi une idée de la complexité du système sol. Si vous êtes intéressé par l'Association française d'études des sols et si vous voulez adhérer, je vous invite à aller sur notre site et vous aurez donc accès, comme je disais, à plein de choses comme des ressources documentaires. Donc, merci beaucoup, Alain. On va passer donc à la deuxième personne qui est parmi nous aujourd'hui pour intervenir sur ce sujet. Donc, Chantal Gasquel, je vais te laisser la parole, te présenter et puis nous dire un petit peu, puisque toi, tu étais vraiment, on va dire, à l'initiative du réseau, au tout début, de nous raconter un peu comment ça s'est passé dans ce début et voilà, d'où on vient. Du coup, c'est la première question du webinaire. À toi, Chantal. Merci Mégane, et puis merci Alain d'avoir posé des choses par rapport à la FES. Donc en fait, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais dans les années de 2015, le ministère de la Recherche a vraiment mis les sciences participatives comme une approche vraiment importante dans la vie scientifique. Et partant de ce constat, on s'est aperçu, j'étais alors adjointe à la direction scientifique environnement, que sciences participatives et sol n'étaient pas un champ très développé et que finalement il y avait matière à travailler. Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'en 2016, on a créé un groupe vraiment mixte, sciences-société,
avec, je dirais, 20-25 personnes, vraiment en essayant d'équilibrer. Et vers la société, on a été organisation agricole, ONG, organisation d'éducation, vraiment très, très large. Et ce groupe, il a fonctionné, je dirais, pendant 4-5 ans, avec 1 à 2 réunions par an. Et qu'est-ce qu'on a fait, en fait, dans cette période? Eh ben, je pense qu'on a favorisé l'émergence de projets. On a fait un premier parangonnage, en fait, des projets de sciences participatives en 2018. Et puis, on s'est aperçu qu'il y avait des projets déjà anciens, par exemple l'OPVT, l'Observatoire participatif des vers de terre, ou Agrinov. Et puis, beaucoup de projets émergents. On en a, je dirais, en 2020, identifié une vingtaine. Et on s'est dit, finalement, ces émergents, eh ben, doivent profiter de l'expérience des plus anciens, doivent profiter de la dynamique sur les sciences participatives, etc. Et on a organisé en 2021 un colloque, c'était en décembre. Et de ce colloque, on est sorti 2 articles finalement intéressants. L'un qui est plus dans études et gestion des sols, la revue de la FES, un espèce d'inventaire en fait emblématique de quelques projets et puis de l'ensemble des projets. Et puis un autre dans Nature, Sciences et Société qui a été plus rapporté la journée, montrer finalement quelle était la nature du débat dans la communauté des sciences participatives sur les sols. Alors, voilà, sans être trop longue, j'ai repris dans l'article de Nature, Sciences et Société quelques enjeux, les enjeux de bien clarifier les objectifs, les enjeux de bien qualifier la donnée, la qualité de la donnée. Le sol reste encore un objet complexe par ses multiples dimensions, et c'est vraiment la qualité peut s'améliorer au fur et à mesure du temps, à condition, le corollaire, d'avoir un accompagnement, une montée en compétences progressive et adaptée, des outils de cet accompagnement, des outils pour en amont d'un projet et en aval d'un projet. Et puis, pour la société, une démarche de science participative, c'est de la science, mais c'est aussi beaucoup donner du sens à la démarche pour les acteurs de la société qui s'y engagent. Donc voilà, je voulais voilà, vous inciter à aller revoir ça, parce que c'était vraiment la base. 2021, il s'est passé 2 ans, et on s'est dit à l'issue, ça serait bien qu'il y ait un réseau. Et compte tenu de l'engagement de la FES, hein, comme l'a dit Alain, sur tout ce qui était les ressources pédagogique, et ça faisait sens que ces projets aussi, le réseau soit porté par la FES, parce qu'on a vu dans les projets qu'il y avait un vrai continuum entre du transfert, de la médiation et les sciences participatives. Voilà, dernier point que je voulais ajouter, c'est finalement, sans que cette phase entre 2021 et 2023, là où on est aujourd'hui, eh bien, il y a eu voilà, une mise en place d'un réseau, et ce réseau a montré à quel point les initiatives françaises étaient vraiment riches, diverses, et elles ont été identifiées dans différents projets à l'échelle européenne, dont les projets européens se sont un peu nourris des initiatives françaises, et à l'inverse, on a pu être, je dirais, les projets, les acteurs, vous-même, plus être impliqués dans ces projets. Voilà, donc il y a un lien entre notre dynamique à l'échelle nationale et la dynamique plus générale à l'échelle européenne. Voilà, je suis à disposition pour les questions, mais je voulais faire une introduction courte. Merci beaucoup Chantal, et puis merci pour cette petite chronologie, cette historique, et de voir, c'est vraiment précieux de voir tout le travail qui a été fait et tout le processus en fait qu'il y a eu pour en arriver là où on en est aujourd'hui, et à ce premier webinaire qu'on partage avec vous tous. Je vois que ça continue à rentrer, il y a du monde, donc c'est vraiment précieux que vous soyez là au rendez-vous.
On va donner la parole maintenant à Delphine Mézières, qui est parmi nous aussi, qui est parmi nous aujourd'hui. Pareil, tu vas nous dire toi-même qui tu es, ton lien avec la FES et voilà, et le réseau SRP. Et puis en fait, comment, finalement, la question c'est comment ce réseau s'intègre dans l'univers des sciences et des recherches participatives en France, à l'échelle nationale. Oui, merci Megan. Donc, je suis Delphine Mézières, effectivement, je suis ingénieure d'appui à la recherche à INRAE, dans une direction qui s'appelle la direction pour la science ouverte, qui est une direction d'INRAE qui est dédiée à l'accompagnement de la science ouverte sous ses différentes facettes. Donc, ouverture des publications, ouverture des données, mais aussi ouverture du processus de recherche lui-même. À travers donc un accompagnement des dispositifs de médiation scientifique ou de sciences et recherches participatives. Donc moi, je travaille plus spécifiquement sur cet accompagnement au développement des sciences et recherches participatives. Et en fait, juste un petit mot peut-être pour dire pourquoi ça nous importait vraiment d'avoir cette dimension SRP, donc sciences et recherches participatives, pardon, dans la DIPSO, c'est qu'en fait, à INRAE, enfin, dans l'Institut, on a une très grande diversité de projets de SRP, tant par leurs thématiques qui sont traitées en participatif, et ça couvre vraiment tous les champs en fait, d'action de l'Institut, donc agriculture, alimentation, environnement. Il y a une grande diversité aussi de publics qui participent à nos recherches participatives. Ça peut être des citoyens amateurs, des scolaires, mais ça peut être aussi des professionnels comme des agriculteurs, des boulangers ou alors des collectivités territoriales, des malades aussi. Et puis, on a une grande diversité aussi de types de recherche participative qui vont de la collecte participative de données, ce que nous, on appelle sciences participatives, jusqu'à des recherches qui sont vraiment co-réalisées. Donc, là, on a plus tendance à appeler ça recherche participative, où vraiment les participants extra-académiques en fait, vont vraiment faire la recherche de la formulation de la question de recherche jusqu'à la diffusion des résultats. Et c'était donc pour autant, on a toute cette diversité. On a compté près de 260 projets en cours ou récents. Mais pour autant, en fait, les SRP restent quand même minoritaires dans l'Institut. Et il y a vraiment plein d'enjeux, en fait, à accompagner, déjà à sensibiliser les chercheurs, et puis quand ils sont déjà dans des pratiques participatives, à les accompagner, à créer des espaces d'échange sur différents enjeux, donc de posture du chercheur dans ses projets, d'animation de collectifs plus ou moins grands, de recherche de financement, de faire en sorte que l'évaluation des chercheurs soit, enfin que les profils qui font de la participation soient reconnus par l'institution. Enfin, voilà. Et pour revenir à la question donc, sur le paysage français, alors je suis désolée, ça va être peut-être un peu superficiel parce que en fait, ça mériterait, je me suis rendu compte que vraiment ça mériterait de faire une petite analyse biblio, enfin une petite synthèse biblio sur le sujet. Mais, mais l'histoire de la participation, elle est quand même plus ou moins ancienne selon les disciplines scientifiques. Elle est finalement très très ancienne dans tout ce qui est le domaine, enfin dans tout ce qui est naturaliste ou l'astronomie, puisque il y a enfin, on retrouve des archives en fait où le public participait à la recherche dès le XVIIe siècle. Et ça pouvait peut-être se faire avant, mais et puis, on retrouve aussi des termes qui reflètent vraiment les différentes approches, les différentes écoles de pensée, en fait, qui pensent le participatif. Donc, le terme beaucoup sciences citoyennes dans le domaine de la biodiversité, alors que dans le domaine des SHS, on va plutôt avoir des termes comme recherche-action participative, recherche embarquée, ou dans le domaine de la santé, recherche communautaire, avec des communautés de patients. Et ça, en fait, ça reflète vraiment que le paysage français, mais en fait, plus généralement, le paysage au niveau mondial, et que la participation à la recherche, elle est vraiment très, très, très diversifiée. Et il n'y a pas, voilà, il n'y a pas une forme particulière. Et en France, ce que je voulais vous dire, c'est que ce qui pourrait vous intéresser, c'est qu'il y a un réseau qui existe, qui est le GIS Démocratie et Participation, qui travaille donc pas uniquement sur la participation en recherche, mais sur la participation en général, et qui peut être une source d'idées pour des méthodes
ou des réflexions sur la posture du chercheur dans les processus participatifs. Il y a le réseau ALICE, qui est l'Alliance Sciences-Société, qui est un réseau avec des chercheurs, mais aussi et surtout ce qu'on appelle le tiers secteur de la recherche. Donc, ce sont tous les acteurs en fait qui font de la recherche, mais qui ne sont pas dans le monde académique. Et, euh, et je pense que là-dedans, le réseau Sol en fait est assez singulier dans sa volonté de vraiment mutualiser, mais sur une thématique donnée. Et c'est ça, je pense, qui peut faire la force en fait du réseau, qu'il y ait différentes approches en fait de la participation, mais sur une thématique donnée. Et ce qui pourrait aussi intéresser le réseau, c'est que dans... Bon, alors, il y a effervescence en ce moment, il y a plein de journées, c'est peut-être l'effet post-Covid, mais il y a énormément de journées sur le participatif. Donc là, par exemple, en ce moment même, il y a la deuxième journée du colloque Connaissance et reconnaissance à Caen sur les SRP. La semaine dernière, il y avait une journée spécifique sur sciences participatives et communication scientifique. Enfin, il y a vraiment pléthore de sujets que vous pourrez retrouver donc dans une newsletter qu'on réalise à INRAE. Et Clément, en fait, est abonné et reprendra pas mal d'infos là-dessus. Mais il y a aussi un groupe de travail qui est en cours, enfin un réseau qui est en cours de constitution sur le crowdsourcing, donc la collecte participative de données, et qui va organiser des journées tous les ans. Donc, il y a eu une première journée en 2023, il y en aura une en 2024, et puis tous les ans, avec peut-être des séminaires spécifiques sur donc, tout ce qui relève de la protection des données, la protection des données personnelles, l'animation de communautés de citoyens, le développement d'applicatifs pour le crowdsourcing, etc. Donc ça, je pense que ça peut intéresser les réseaux. Et je crois que j'ai été très longue, donc je vais peut-être m'arrêter sur le fait que il y a aussi des dispositifs pour ceux que ça intéresse et qui font plutôt de la recherche participative, enfin, où les liens avec les participants sont vraiment très forts. Il y a un dispositif qui s'appelle Diapose, qui est un dispositif réflexif, où en fait sont accueillis chercheurs et participants au projet, donc c'est des binômes ou des trinômes, et qui réfléchissent sur des projets quand même assez matures, et qui réfléchissent à tout le processus participatif et comment améliorer le processus. Voilà, là c'est surtout pour des enjeux, pour des projets avec des enjeux de transformation assez forts. Et je finis juste en m'excusant parce que je devrais partir 5 minutes avant. Donc voilà. Oui, Je c'est vrai. m'excuse pour ça. Pas de problème, Delphine. Merci beaucoup pour toutes ces explications. Effectivement, Delphine partira un petit peu avant, donc on verra si pendant le temps de questions-réponses, elle sera toujours là. Mais je suis sûre que tout ce que tu viens de dire a ouvert plein de questions et d'interrogations qui seront aussi très utiles dans les moments, là, juste après, où on va vous interroger sur les sujets, enfin, sur vos besoins, les sujets d'intérêt pour les prochains webinaires, etc. Là, tu as vraiment ouvert beaucoup de portes avec, avec effectivement, je sentis un peu de frustration, mais voilà, c'était beaucoup de choses à dire dans assez peu de temps. Merci à tous les 3 pour votre intervention et cet état des lieux un peu de voilà, qui est la FES, pourquoi on fait ça, pourquoi ce réseau, comment il est intégré dans ce qui existe déjà, parce qu'il y a déjà des choses qui existent. Et mais voilà, on vous l'avait vendu comme un webinaire participatif, donc il n'y a pas de raison que vous non plus, vous ne participiez pas. Donc ça va être le moment. Et là, on va commencer par 2 questions qui vont nous permettre d'en savoir un petit peu plus sur vous. Donc je vais laisser maintenant la main à Clément, qui ne s'est pas encore présenté, mais je pense qu'il peut le faire maintenant. Et je partage moi mon écran vers un outil qui s'appelle Klaxoon et je lui laisse ensuite vous expliquer tout ça. Donc, comme le disait Mégane, on voulait que ce webinaire soit le plus participatif possible. Donc, il y aura 2 temps vraiment d'échange et là, c'est le premier. Donc, pour me présenter rapidement, je suis chargé de mission à la FES et l'une de mes missions, c'est justement d'animer ce réseau de porteurs et de porteuses de projets en sciences et recherche participative sur les sols. Et donc, pour vous faire un petit peu intervenir et savoir qui
quelles personnes sont présentes ici. On voulait d'abord vous poser une première question qui est: dans quelle ville êtes-vous basé? Alors pour, celles et ceux, je vais vous envoyer le petit lien vers le klaxoon, et pour celles et ceux qui ne connaissent pas ce type de carte mentale, je vais vous expliquer comment mettre des petits post-it. Alors pour la carte, je vais vous mettre ça sur le chat, donc vous allez avoir accès au klaxon sur le chat. Je vous le mets là, hop. Tac. Donc vous allez pouvoir rejoindre ce klaxon. Et je vous explique déjà comment rajouter un petit post-it. Donc le petit post-it, vous pouvez voir sur l'écran de Mégane qu'il y a tout en bas, au milieu de l'écran, un petit plus, sur lequel on peut appuyer dessus. Voilà, nouvelle idée. Et en fonction de savoir si vous êtes porteur de projet, facilitateur de projet ou participant à un projet de programme de sciences et recherche participative, je vais vous demander de choisir la couleur correspondante et de mettre, la ville d'où vous venez. Donc si vous pouvez, par exemple, moi je vais vous mettre, je vous appelle là depuis le nord de l'Alsace, donc je vais mettre Strasbourg, et je suis un facilitateur de projet, donc je vais le mettre en bleu. Voilà, tac. Si jamais vous avez des soucis, n'hésitez pas à le mettre dans la discussion. Montpellier. Je vais essayer d'organiser ça un petit peu avec, en fonction de la carte de la France. Caen, Toulouse, Bordeaux, Montpellier, hop. Donc on est une quarantaine là, à participer à ce webinaire actuellement. Donc théoriquement, on devrait avoir une quarantaine de petits post-it. Des gens dans le chat demandent pourquoi il faut un mot de passe. Ah Qu'est-ce qu'un ah! mot de passe? Théoriquement, il n'y a pas besoin de mot de passe. Je vais vous renvoyer le lien. Normalement, il n'y a pas besoin de mot de passe. Quand vous ouvrez le lien, ça vous demande éventuellement un prénom ou votre identifiant. C'est pas obligé de créer un compte, je me permets. Même si on vous le demande, vous pouvez passer à l'étape suivante sans renseigner, en renseignant juste soit juste votre prénom et votre adresse mail, et en passant l'étape, soit juste en renseignant votre prénom, ça devrait marcher. Bon, est-ce que je vois pas d'autres villes qui se rajoutent. Du coup, c'est vrai que l'idée en fait de cette question, c'est plus d'avoir un aperçu un peu vu que c'est un réseau national, c'est d'avoir un aperçu d'où se trouvent les gens. Après, si jamais vous ne souhaitiez pas y répondre, il n'y a pas de Peut-être tu problème. peux dézoomer sur le klaxon pour que les gens puissent voir où est le... Ah oui, là, normalement, quand vous allez arriver sur le klaxon, il faut que vous vous rendiez à la 3e colonne. Mmh. Voilà, il faut jouer de la roulette. C'est ça. Il faut zoomer vers la troisième colonne. Et si jamais vous n'y arrivez pas vraiment pas, effectivement, écrivez-nous ça dans le chat et on pourra déjà ça, voilà, ça nous montrera un petit peu. Et par curiosité, les personnes qui se sont mis en rose, elles ont quel type de profil, si vous pouvez le mettre dans le chat? Et merci pour vos participations. Entreprise de compostage. OK. Bon, bon, il y a une personne qui indique qu'il a quand même dû s'inscrire. Bon, on, on tâchera que la prochaine fois, s'il y a besoin, il n'y ait pas ce problème. Mais est-ce que Clément, tu veux passer à la deuxième Et oui, on peut passer à la limite, vous pourrez compléter, C'est ça. en même temps, que la deuxième question. La deuxième question, donc, qui est juste en dessous, donc troisième colonne, deuxième ligne.
on voulait vous poser la question de savoir, pour vous, quel était l'enjeu sol prioritaire? Donc la même chose, vous prenez un petit post-it, je sais pas, avec en suivant la même, Je rajoute. la en suivant la même, petite règle, je pense, avec les petits post-it Oui, et vous pouvez écrire plusieurs post-it aussi si jamais ça vous tente, mais sinon, un seul sera déjà bien assez. plaisir. Et je rajoute, hop, ça y est, ça commence. Tchouk, gestion de l'eau. Alors Je m'occupe. on peut déplacer les post-it en cliquant dessus et en gardant le clic gauche, cliqué. Je m'occupe du chat, si OK, tu veux, Clément. ouais. Alors si vous avez un écran blanc, il faut bien que vous zoomiez pour arriver au texte. C'est probablement que vous êtes peut-être très dézoomé dans le klaxoon. Je vais refaire un dézoom. Vous arrivez probablement à quelque chose qui ressemble effectivement à ça, ou peut-être que vous êtes carrément déplacé et que vous voyez rien, mais avec votre souris, vous pouvez vous déplacer. Et ensuite, une fois que vous voyez un peu du texte en tout petit, vous pouvez zoomer avec votre souris. Et là, vous arrivez sur la partie collaborative. Et donc, ce qu'on peut voir, on voit des questions sur la gestion, enfin, on a une priorité sur la gestion de l'eau, la fertilité des sols, découvrir la biodiversité invisible, l'appropriation de cet écosystème par tous. Fertilité, hop, j'essaye de réorganiser un petit peu avec ce que je vois. Ça, Biodiversité, il y a une vraie problématique d'accès aux post-it, donc n'hésitez pas à écrire dans le chat et on va ajouter sur le tableau pour que votre réponse apparaisse quand même. hop, priorité fertilité, biodiversité des sols, hop, biodiversité. Prise en compte des écosystèmes complexes. Alors je vais pas garder je vous prends vos propositions, je vais pas les mettre en couleur, mais prendre les sols vivants. Donc il y a pas mal de choses sur la biodiversité, qualité des sols agricoles, interdépendance, biodiversité invisible. Alors il y a des choses sur le compostage agricole, la pollution des sols. On va je vais rester sur ces post-it là, si c'est bon pour vous. Hop. L'idée pour moi, je vous ai rajouté une troisième case sur la même colonne. Je voulais faire un petit peu une comparaison entre vos priorités à vous et une étude qui a été faite, donc l'un des 2 papiers dont parlait, Chantal tout à l'heure, qui est paru donc dans Études et gestion des sols. Et en fait, la question qui était posée par rapport à ce nuage de mots, c'était: «Quels sont les enjeux et les objectifs des porteurs de projets en France?» Donc il y a on l'a vu là juste en haut à droite sur la boîte du dessus, il y a pas mal d'enjeux en lien avec la biodiversité qui ressort, fortement aussi sur cette publi de 2022. Hem, idem pour, le fait de se poser des questions sur le monde agricole et la qualité des sols aussi. Je jongle entre les 2 boîtes. Donc, on a à peu près, enfin, bien que toutes les personnes qui ont répondu n'étaient certainement pas toutes porteuses de projets, en tout cas, il y a des enjeux qui sont communs entre, les porteurs de programmes, en sciences et recherche participative sur les sols et les personnes présentes, sur ce webinaire actuellement. OK. C'est bon, Clément? Oui, c'est bon Est-ce pour que moi et à la OK. limite, vous pourrez compléter, C'est ça, le klaxoon, reste, ouvert, c'est le même. Vous voyez qu'il y a eu plein de choses qui se sont rajoutées, donc ça peut être très intéressant d'aller le lire. Je suis désolée, je continue à voir qu'il y a des gens qui n'arrivent pas à y accéder. Je ne sais pas trop pourquoi. Hem, c'est ça.
si vous mettez dans le chat, on copiera tout ce qui va être écrit dans le chat sera copié dans ce tableau collaboratif. Merci Clément, du coup, pour cette petite activité participative avec les enjeux de Zoom Mmh. et des connexions. Donc, on a parlé effectivement, pour revenir un peu pour revenir à une intervention. Donc, on va laisser la parole à Clément. On a parlé donc de l'Association française pour l'étude du sol, de ce réseau qui a émergé de INRAE. Mais finalement, on a un peu besoin maintenant de savoir en quoi il consiste ce réseau maintenant, en 2023. Donc, Clément, qui vous a dit être donc, le chargé de mission de l'AFES et l'animateur du réseau SRP, il va vous dire un petit peu, c'est ça, le réseau SRP Sol. Comment ça se passe actuellement? C'est qui? C'est quoi? Et comment vous pouvez l'intégrer? Alors, d'abord, c'est des gens, le réseau. Donc, je voulais vous présenter un petit peu les membres du comité de pilotage de ce réseau, sciences et recherche participative sur les sols. Alors pour l'historique, Chantal en a parlé, mais, ça date déjà de 2016 en fait, l'INRAE avait lancé un groupe de travail sur ces questions-là et en fait, INRAE souhaitait déjà, mettre ensemble différents types d'acteurs, alors aussi bien des chercheurs que des organisations de la société civile. Donc vous pouvez voir, ici sur ce trombinoscope, des personnes qui viennent d'universités, notamment l'université de Lorraine ou l'université de Montpellier. On a des personnes qui viennent d'INRAE, de l'OFB, donc l'Office français de la biodiversité et de l'ADEME. On a aussi des personnes qui proviennent du Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement et la mobilité de l'aménagement, donc le CEREMA et de la chambre d'agriculture, avec, notamment Joël Sauter, qui fait aussi partie du GIS-Sol. Hem, et puis dernière personne dont je voulais parler, Ludovic Serrin de l'Union des centres, permanents d'initiative pour l'environnement. Donc c'est vraiment une nébuleuse de plein de profils différents qui viennent de plein de domaines de la société. Et parmi ces personnes du COPIL, il y a notamment des personnes qui portent, eux-mêmes des programmes de sciences participatives tels que CUBS, Jardi Biodive, Ecovitisol, la Mallette Clé de Sol. Donc c'est des personnes qui sont déjà impliquées, enfin qui sont impliquées sur ces programmes, eux aussi. En bas à droite, vous pouvez voir nos 2 têtes à Mégane et à moi. Donc pour animer ce réseau, il y a l'équivalent de 0,7 ETP qui sont financés à la fois par, l'OFB et par l'ADEME. Donc moi j'ai commencé mon poste, en début d'année 2023 et Mégane nous a rejoints, en octobre comme elle l'a mentionné, en introduction. Alors, par rapport aux objectifs du réseau SRP, donc les objectifs qui ont été, posés par le COPIL, tout d'abord, c'est de faire connaître, les recherches participatives sur les sols, accompagner l'essaimage ou le changement d'échelle des projets ou des outils à fort potentiel, faciliter les coopérations entre projets, la mutualisation d'outils et d'expertise. Donc par exemple, il y a plusieurs types de projets qui vont utiliser un même protocole. L'idée, c'est de potentiellement les faire fusionner, enfin un même protocole. Des protocoles, qui répondent potentiellement à une même question, mais qui pourraient être intéressants avec des variabilités au niveau de ce protocole et qui serait bon de faire fusionner. Hem Le quatrième point, donc, animer la communauté des porteurs de projets en consolidant les initiatives existantes. Donc là, ben, par exemple, c'est exactement ce qu'on est en train de faire actuellement. Et identifier les forces et faiblesses, du réseau français, aussi bien enfin et les coopérations et complémentarités au niveau, européen. Donc, avoir aussi du territorial, du national et de l'européen. Alors, les priorités actuelles du réseau, elles sont de consolider et de mettre à jour les fiches des nouveaux et des anciens porteurs de projets. Donc, Chantal vous en a parlé et puis je vous donnerai le lien juste après. Il y a un recueil avec une vingtaine
de projet qui a été fait par INRAE. Et donc l'idée, ce serait, donc ça a été fait en 2021-2022. L'idée, c'est de maintenir en fait, de mettre à jour ces fiches projets et d'inclure les nouveaux projets qui sont en cours actuellement. On a aussi comme, objectif de construire un espace web, centre de ressources permettant la centralisation des outils et protocoles et la localisation des contacts. Donc, ce qu'on se propose, ce serait de potentiellement faire une carte sur le site AFES avec, justement des contacts et par, thématique de programmes sur les sols. Est-ce que c'est plus sur la biodiversité? Est-ce que c'est plus sur les sols urbains? On puisse mettre en lien, à la fois les porteurs de projets entre eux, mais aussi potentiellement des personnes qui seraient en demande, des enseignants ou des participants, qui veulent s'intéresser à la biodiversité des sols, urbains, par exemple, qui soient au courant de que ces programmes-là existent, au niveau national. Et par rapport à l'animation, donc on veut faire de l'animation à la fois par le biais d'infolettres, de webinaires et à terme, on aimerait bien organiser des événements, en présentiel. Voilà, et donc tout ça pour but de maintenir des échanges réguliers afin de diffuser l'information, sachant que voilà, nous on est là pour faire vivre le réseau, Mégane et moi et les membres du COPIL, mais l'idée c'est qu'il y ait aussi, des échanges entre les différents porteurs de programmes. Voilà. Merci Clément. Merci Clément. Et du coup, la transition est toute trouvée effectivement pour cette deuxième phase. Oh, pardon. Pour cette deuxième phase d'échange qu'on vous propose et de participation. Donc, même sujet, on est toujours sur le klaxoon. Je ne sais pas si depuis certains ont réussi. Je vois qu'il y a 27 personnes dessus, je pense. Donc, c'est-à-dire qu'il y a pas mal de monde qui a réussi à se connecter. S'il y en a toujours qui ont des enjeux, continuez à le mettre dans le chat et puis on pourra reporter vos réponses. Mais voilà, l'idée maintenant, c'est, vous l'avez compris et Clément vient de le dire, effectivement, il y a ce réseau qui existe, qu'on vous a expliqué, que vous soyez porteur de projet ou non, vous pouvez intégrer ce réseau. Et de ce réseau, il va surtout vivre grâce, en fait, aux participants, à ceux qui vont l'intégrer et ceux qui vont suivre ces activités. Donc, l'idée aujourd'hui, c'est d'en savoir un petit peu plus sur vos besoins et de vous questionner sur ça, sur l'accompagnement que vous avez besoin, peut-être en termes de montage de projet, ce qui nous permettra ensuite de définir un petit peu les perspectives de ce réseau et comment bien vous accompagner et en faire un réseau utile pour vous et pour vos projets. Je redonne donc la parole à Clément pour vous, ah oui, non, il y avait cette slide, pardon Je vais Clément, je ouais, t'ai je t'ai coupé. non, non, mais je vais oui, juste avant de vous poser des questions, pour, que Mégane, vient d'introduire, je voulais juste vous présenter aussi rapidement, 2-3 indicateurs, juste pour vous dire quel est l'univers, SRP Sol au niveau français. Donc déjà, on a identifié une trentaine de programmes. Je vous ai parlé des infolettres, les 2 post-it, jaunes à droite sont cliquables, donc vous pouvez, y avoir accès si vous le souhaitez. Il y a 197, personnes qui reçoivent, ces infolettes et depuis janvier, on a participé à 3 événements en présentiel pour parler du réseau. Et je vous ai remis aussi donc, les 2 papiers, que Chantal vous a mentionné, en bas de cette boîte et le recueil des projets de 2021. Idem, Mégane, si tu te décales un petit peu à droite, le lien, où il y a écrit «Sciences et recherche participative» est cliquable et donc vous pouvez récupérer le PDF avec les différentes, feuilles de description de chacun des 22 projets qui sont dans ce recueil. Et voilà. Et pour, Merci. ouais. Et Merci. Pardon, vas-y Clément, on et passe à la et donc par rapport à ce qu'on mentionnait tout à l'heure, vos besoins, donc l'idée c'est d'essayer
de fitter le plus possible, enfin de correspondre le plus possible à vos besoins et puis de mettre en place des choses par rapport à vos besoins. Donc on aimerait bien vous poser comme question, ben, c'est quoi vos besoins à la fois en tant que porteur de programme en sciences et recherche participative ou alors en tant que facilitateur ou de participant. On va vous refaire le petit exercice. Donc, ceux qui arrivent de mettre un petit post-it directement sur le klaxon et ceux qui ont du mal à rajouter des post-it, de le mettre dans le chat et puis je les rajouterai dans l'encart correspondant. Donc là, la question c'est quoi vos besoins? Clément, tu peux peut-être donner quelques exemples aussi également qui pourraient un peu Ouais, inspirer nos participants. oui, tout à fait. Si je- Et alors, en besoin, ça peut être, à la fois avoir par exemple, des outils de communication, mutualisés. Est-ce que, par exemple, en tant que porteur de programme, vous souhaiteriez, je sais pas, qu'on ait, ben, là, on travaille sur Klaxoon. Est-ce qu'on pourrait, financer, nous, avec le réseau, un compte Klaxoon, dédié aux différents porteurs de programmes qui puissent, utiliser ça pour pas qu'ils aient à financer cet outil-là? Est-ce que vous avez, besoin de financement pour, des déplacements pour participer à des événements tels que les Journées mondiales du sol qui ont lieu, début du mois prochain, par exemple? Quels sont peut-être aussi voir un peu vos freins, auxquels on pourrait peut-être répondre? Voilà, c'est quelques petits exemples, alors là, j'ai donné des exemples plus pour les porteurs de programmes. Après en tant que participant, est-ce que vous auriez besoin d'avoir un lieu pour trouver de l'information pour pouvoir participer à des programmes, divers et variés sur les questions de sol, par exemple? Ou pour les facilitateurs, un autre exemple, est-ce que vous auriez besoin d'une vitrine pour mettre en place enfin pour montrer les services que vous pouvez proposer aux différents, porteurs de programmes? On pourra évidemment pas donner la parole à tout le monde, mais s'il y en a qui veulent également s'exprimer ou poser une petite question à un des intervenants ou à Clément, n'hésitez pas à lever la main, puis on pourra vous donner la parole. Il nous reste encore quelques minutes ensemble, donc vous pouvez voilà, collaborer sur le klaxoon ou dans le chat, et en même temps, si quelqu'un veut s'exprimer, euh, qu'il lève la main s'il le souhaite. Peut-être vous pouvez commenter les post-it qu'il y a déjà. Alors, savoir où trouver les appels à projets pour les projets participatifs. Donc si, en réponse rapide, c'est un des objectifs qu'on a actuellement et pour l'instant, ce qu'on fait, c'est qu'on met les appels à projets dans l'infolettre. Il y a un encart qui est dédié dans l'infolettre. Hem, Co-concevoir un projet de sensibilisation, médiation scientifique, chercheur. Donc là, ce serait concevoir, c'est entre personnes, enfin avec, l'idée de la conception, quel terme on met derrière? Peut-être la personne qui a proposé ce post-it peut peut-être prendre la parole? Oui, oui, c'est moi, Valérie Leroyer. OK. Ouais, l'idée, c'était vraiment de concevoir avec un chercheur un projet autour de ça en vue d'une sensibilisation des publics. Moi, je travaille dans un musée Mmh mh. à la Cité des Sciences. Et du coup, on a beaucoup de public. On a une récurrence d'organisation, de médiation scientifique autour des sols, mais c'est assez disparate, assez divers. Et si on était accompagné par un ou deux ou peut-être trois chercheurs, voilà. Est-ce que la médiation scientifique peut répondre à un besoin de la recherche, par exemple? OK. Voilà. On pourrait être utile dans ce sens-là. Merci. Si je reformule, en fait, c'est vous auriez besoin d'acteurs supplémentaires, potentiellement de chercheurs, pour des projets de médiation au sein d'un musée? Exactement. Ouais, OK. Recherche de fin je continue à regarder les post-it en même temps. Recherche de financement,
Mise en réseau avec association pour animer un programme à une échelle locale. Donc ça veut dire que par rapport à ce post-it-là, il y a vous avez potentiellement un programme et vous aimeriez bien avoir un acteur territorial pour pouvoir le mettre, pour l'activer sur un territoire. Oui, pardon, oui, c'est moi qui ai mis ça. Oui, Ouais, c'est exactement ça. La mise en réseau avec des assos porteuses plutôt sol, quoi. OK. Appel à projet. Créer des synergies et des croisements entre projets. OK. On voit beaucoup ressortir aussi la question de l'infographie. Je sais pas si tu as besoin que ce soit commenté, Clément, éventuellement? Oui. Je sais pas qui a je crois qu'il y a eu plusieurs fois. Est-ce que peut-être, quelqu'un veut Bonjour, Véronique. Moi, j'ai effectivement utilisé ce terme. L'idée étant de centraliser ou de nous donner un accès facile et rapide à ce genre de documents qui, je n'en doute pas, doivent exister dans les différents documents académiques ou autres. Mais c'est vrai que moi, je suis animatrice fresque du sol qu'on évoquait tout à l'heure. Donc, on fait forcément appel à certains processus et suivant le public, c'est très peu connu. Du coup, en complément, ça peut être l'occasion d'avoir des supports visuels qui illustrent les processus en question. Quand je parlais d'infographiste, ça, c'était pas sur l'aspect technique pour nous, pour approfondir, parce que ça, on a déjà beaucoup de choses. C'est dans l'idée de vulgariser, dans la mesure où, à mon sens, la première étape dans les sciences participatives, c'est quand on implique un public non averti, c'est de simplifier, enfin pas simplifier, mais en tous les cas vulgariser et permettre un accès simple. Donc moi, c'était ma compréhension, enfin ce que j'exprimais dans infographie. Sinon, pas trop de besoin. OK. D'accord, merci. Je vois le temps qui défile, Clément. Je pense que Mmh. même si vous pouvez continuer à écrire vos besoins, si vous êtes encore en train de réfléchir et cetera, mais on va avancer sur la deuxième et dernière question, de cette partie, pour ensuite essayer de vous laisser, à l'heure, comme convenu. Donc là, on est plus sur, comme on vous l'a dit au début, c'est le premier webinaire d'une longue série en 2024 et pour préparer cette série en 2024, on aurait besoin, enfin voilà, de savoir, parce que ça paraît plus, pertinent que ce soit vous qui nous nourrissiez des sujets dont vous avez envie d'entendre parler, que vous voulez, et voir élaborer dans ces webinaires et ces temps de rencontres. Hem voilà, toujours sur le même principe des post-it, nous dire quelle thématique d'atelier, de futurs webinaires vous pourriez imaginer ou qui pourraient vous intéresser là pour le prochain, par ex et les prochains, le ou les prochains. Du coup, ça peut reprendre, hein, des besoins que vous aviez écrits aussi, parce que finalement c'est lié entre enfin, si vous avez des besoins, vous avez envie qu'on les aborde, j'imagine. Donc ça peut totalement être lié. OK. Il y a Delphine Mézières qui nous quitte. Au revoir Delphine Et et peut-être que merci. j'en profite juste pour dire, par rapport aux sources de financement, c'est très incomplet, mais vous pouvez aller voir, Novae. Clément a mis, donc c'est ce magazine. Clément a mis le lien, dans le chat. Il y a un article sur, différentes sources de financement mobilisables pour les recherches participatives. Je vais vous le Merci. remettre. À Merci bientôt, Delphine désolée. pour cet ajout et merci encore pour ton intervention. À bientôt. Et à très bientôt. Alors, ça commence, quelques idées commencent à émerger. N'hésitez pas, là, l'idée, c'est d'être le plus exhaustif possible. Si vous avez plusieurs idées, s'il y a une personne qui a plusieurs idées, mettez-les. Et ensuite, nous, on fera un peu le tri. Et puis, évidemment, on ne pourra peut-être pas parler de tout, mais en tout cas, on tâchera de faire une programmation qui prend en compte vos propositions. Donc on a SHS, sciences humaines et sociales et SOL, quelle réception et perception par les publics. Là notamment, je pense il y a un des programmes qui est
qui est dans le réseau qui s'appelle Sol en Ville, qui est porté par de la SHS. Ça pourrait peut-être être intéressant de faire du lien avec eux ou elles et potentiellement d'autres acteurs. Il y avait une sociologue aussi qui était intervenue en 2021 lors du colloque, Elisabeth Rémy, qui avait vraiment été intéressante pour montrer voilà, la dimension sociologique dans le montage du projet, dans le déroulé, la restitution. Voilà, c'était vraiment intéressant. Ok. Peut-être il y a un post-it qui n'est pas totalement clair pour nous. Quelqu'un a indiqué juste résultats de recherche. Est-ce que cette personne veut bien détailler un petit peu pour qu'on voit vers où vous voulez en venir? Oui, c'est moi, Jonathan Marchal, ça, vous m'entendez? Oui, oui, oui. Oui. Oui, en fait, c'est un peu comme a dit juste après l'autre personne. En fait, c'est sur la valoriser et diffuser en fait les résultats de ce qu'on apporte comme données. Je sais que j'ai fait pas mal de projets auprès de jeunes, de sciences participatives. Et en fait, à chaque fois, on remplit, on apporte de la donnée, mais on n'a pas forcément vu sur ces résultats, Ok. sur ce cadre-là. D'accord, merci pour la précision. Il y a une question, Chantal, pour toi dans le chat. Est-ce que tu peux redonner le nom de la personne dont tu viens de parler en 2021? Ton micro est coupé. Je l'ai mis. Ah, t'as répondu, Ouais, je l'ai pardon. mis et j'ai mis l'adresse mail au passage. Voilà. Il faut peut-être remettre. Ah, C'est Elisabeth Rémy en bas à gauche, là. ok. Il est sur le pad directement. Oui, et je vois que Marine a réagi aussi. Je pense Voilà. qu'elle est dans la même équipe. Oui, je me suis permise puisque je travaille avec Elisabeth. Donc du coup, Voilà, vous étiez intervenues toutes les deux oui, en c'est ça. 2021. Voilà. C'est ça. Je n'arrive pas du tout à faire marcher Klaxoon, je suis désolée. Bon, J'essaie, mais voilà. non, il n'y a pas de problème. C'est plutôt. On va voir si c'est nous qui n'avons pas rendu la chose accessible à Oui, tous ou je ne sais pas, mais c'est pas une on va très bonne connexion, donc en fait, ça coupe le Zoom quand je le fais, donc je pense que ça vient de moi. D'accord, ok. Bon. Donc, En tout on cas, peut si tu as pu participer en mettant dans le chat, Oui, on oui, a. j'écoute en tout cas les échanges. Super, merci. Encore une fois, voilà, on va essayer de clôturer là, peut-être pour l'heure qui était convenue. Si jamais vous voulez rester un peu plus longtemps, on peut rester nous et que vous posiez vos questions avec plaisir. Vous pouvez continuer à mettre vos idées aussi sur le klaxoon sans problème. Mais voilà, on va essayer je vais plutôt faire la phase de clôture maintenant pour ceux qui auraient besoin de nous quitter. Merci pour toutes ces idées, pour vos participations malgré le petit enjeu informatique de Klaxoon. On a essayé de prendre un outil un peu différent. Certains le connaissent probablement, d'autres le découvrent. Donc, on comprend que ça peut être un petit peu un enjeu. Toutes ces idées, elles vont vraiment être précieuses et c'est ça qui va nous permettre de préparer l'année prochaine. Clément en a déjà un petit peu parlé, donc je ne vais pas être très longue sur ça. Mais voilà, comment rester en contact avec nous d'ici le prochain webinaire, c'est vraiment l'infolettre. Clément, peut-être de mettre le lien directement pour ceux qui n'ont pas accès au Klaxoon pour vous y inscrire. Comme ça, vous avez plein d'informations qui vous seront diffusées. Puis vous avez aussi nos courriels. Pareil, on va tout recopier dans le chat. Comme ça, au moins, vous avez tout. Et puisque vous êtes inscrit, probablement, on a votre courriel aussi. Donc, le plus simple, ce sera peut-être aussi de faire un mail avec toutes ces informations qu'on vous a diffusées pendant le webinaire. Donc voilà, deux moyens de rester en contact, cette infolettre ou nous écrire directement si jamais vous en ressentez le besoin, une réaction ou autre par rapport à ce premier webinaire. Et d'ici là, pareil, Alain en a déjà parlé au début dans son introduction, mais si jamais vous êtes dans la région Centre-Val de Loire ou si vous avez envie de vous y déplacer, à partir de la semaine prochaine, du 30, on sera présent à Orléans
pour donc la journée mondiale des sols sur la thématique les sols dans le cycle de l'eau. Donc, c'est 7 jours d'événements du 30 au 7 décembre, du 30 novembre au 7 décembre dans différents lieux à Orléans. Vous pouvez retrouver le programme complet sur le site et spécifiquement, on a la journée du dimanche 3 décembre au MOB, donc le Muséum d'Orléans sur la biodiversité et l'environnement, si je ne me trompe pas, où on va avoir une journée entière dédiée aux sciences et recherches participatives, des expérimentations, certains porteurs de projets qui seront présents, d'autres on va présenter juste leurs projets, une conférence également, des fresques, enfin bref, une grosse journée ouverte grand public pour vraiment diffuser les messages en lien avec donc les sciences et recherches participatives. N'hésitez pas à vous inscrire ou à communiquer directement avec nous si jamais vous avez des informations à faire passer d'ici là ou autre. Enfin voilà. Et Je sinon, rebondis. bah, on se retrouve. Oui, Je vas-y me Clément. permets juste de rebondir, hésitez vraiment pas à si vous voulez mettre à disposition des flyers en lien avec vos programmes ou avec des outils de médiation scientifique, envoyez-moi un mail et puis je vous donnerai une adresse postale pour que vous puissiez m'envoyer ces documents-là. On pourra les exposer dans le MOB le 3 décembre. Voilà, Voilà. il faut Bah, faire ça faut vite faire. parce que Ouais, c'est ça. c'est la Pour semaine les prochaine. envois postaux, effectivement, faites ça avant la fin de semaine pour qu'on puisse recevoir bah, tout ça avant Avant le 3 décembre. j'allais dire le dimanche, mais le samedi parce que la poste ne nous emmènera rien le dimanche. Donc voilà. Et si jamais quelqu'un, comme j'ai dit, on a clôturé. Donc si vous devez quitter, bah, on vous dit à très bientôt. Merci encore d'avoir été là avec nous. Si vous avez une question, n'hésitez pas à lever la main ou à nous interpeller. On peut rester quelques instants. Et sinon, rendez-vous au prochain webinaire début 2024.